Été oblige, on va parler de sujets plus détentes que l'actualité. Retombons en enfance avec les séries animées qui ont marqué ma jeunesse, mais peut-être aussi la vôtre. Alors évidemment, pour faire cette liste, ça a été bien la galère, les possibilités de shows que j'ai adoré ne manquent pas, et du coup je vais devoir sélectionner qu'une petite partie. Mais évidemment, n'hésitez pas à me faire votre liste en commentaire. On commence avec un show qui est sorti bien avant que je naisse, mais que je me suis empressé de regarder au complet, et je vous invite à faire pareil. Il s'agit de Batman, la série animée. Pour moi, encore aujourd'hui, c'est la meilleure série animée sur des comics. Vous êtes sûrement beaucoup à la connaître, mais mon dieu, qu'est-ce qu'elle était bien. On y retrouvait un Bruce Wayne super badass, mais aussi enquêteur qui protégeait Gotham City avec ses véhicules, mais aussi avec ses coéquipiers. On y voyait plus ou moins tous les légendaires criminels du comics. Bref, même si c'est un petit peu vieilli maintenant, c'est à regarder de toute urgence. D'ailleurs, j'essaye aujourd'hui de me faire la collection complète en DVD. Mon lecteur cassette m'ayant lâché il y a déjà pas mal de temps maintenant. La seconde série que j'ai choisie, qui ne plaira pas à tout le monde, mais de mon côté, je peux encore me la regarder aujourd'hui avec un grand plaisir, il s'agit de Futurama. On y suit le personnage de Fry, jeune livreur de pizza qui par accident va se retrouver cryogénisé et va quitter l'an 2000 et se retrouver en l'an de 1999. New York est devenu New York et ça a bien changé, et il va devoir s'y faire. Son meilleur pote est un robot alcoolique, la fille sur qui il a craqué n'a qu'un œil, et son boss est son petit fois beaucoup petit-fils. Bref, c'est déjanté, ça n'a parfois aucun sens et c'est bien la force du show. C'est d'ailleurs créé par Matt Groening, le papa des Simpsons, et on y voit souvent des similitudes. Et tant que l'on y est, les Simpsons auraient eu tout à fait sa place dans cette vidéo, je kiffe tellement, mais comme tout le monde connaît, on va passer dessus. On enchaîne ensuite avec Scooby-Doo, idem que pour Futurama, c'est pas un show qui va rendre nostalgique tout le monde, mais encore une fois, c'est très subjectif. Alors Scooby-Doo, il y a plein de versions avec des dessinateurs et voix différentes, et c'est pourquoi moi, si je devais en choisir une, celle que j'aurais regardée sur France 3 à l'époque, c'est quoi 9 Scooby-Doo. Coup de nostalgie j'imagine, c'est clairement ma version préférée. Fred, Daphné, Vera, Sammy et le chien Scooby-Doo forment un groupe qui résolve des énigmes liées à des phénomènes paranormaux. L'histoire est souvent répétitive, mais pourtant je prends toujours autant de plaisir à suivre les enquêtes de mystères associés. Il m'arrive même de regarder des versions diffusées à ce jour sur France Télévisions, c'est différent graphiquement parlant, mais l'essence reste, je trouve, la même. Bref, un show souvent ringardisé, et il faut dire que les deux derniers films le sont carrément. Pour autant, cette série a marqué mon enfance. Sinon, dans le début de vidéo, je vous présentais la série animée Batman, mais dans le même genre, il y a aussi la Ligue des Justiciers. À mon goût, elle n'est pas aussi bien, mais ça ne m'empêche pas de les avoir quasiment tous regardés. Ai-je vraiment besoin de raconter ce que l'on y retrouve? J'espère pas. En tout cas, avec un total de 5 saisons, vous avez de quoi vous occuper si vous voulez vous la refaire cet été. Et ne la sous-estimez surtout pas, on est loin d'un scénario enfantin comme souvent maintenant. Les sujets à l'époque étaient au final bien plus matures. Depuis le début de cette vidéo, vous devez vous poser une question. Alors, Mathéo, Marvel, tu n'aimais pas ça plus jeune? Et il faut l'avouer, au niveau des animés, le studio n'avait pas la qualité de DC Comics. Pour autant, une qui m'a quand même marqué, c'est Spider-Man The Animated Series, qui est pour le coup plutôt pas mal et qui est à mon avis la meilleure série animée de Marvel. On y retrouve tous les personnages du Spider-Verse, comme le Docteur Octopus, le Bouffon Vert, le Lézard, le Scorpion et j'en passe. Ce qui est assez intéressant au final, comme souvent les animés à l'époque, il ne s'agit pas d'une origin story. Au début de la série, Peter Parker est déjà Spider-Man depuis 4 ans, ce qui nous offre une intrigue cool, bref, à mater encore aujourd'hui, malgré que pour le coup, ça a bien vieilli. Bon, évidemment, on peut en citer des tas d'autres, comme Pokémon, que tout le monde a au moins regardé je pense une fois en étant jeune, ou même Dragon Ball Z, les mystérieuses cités d'or et j'en passe et des meilleurs. On pourrait en faire des heures de vidéos à toutes les citer. Bon, et comme je sais que vous en voulez un petit peu plus, voici quelques shows que j'ai kiffé plus jeune. Olive et Tom, La Famille Pirate, les Looney Tunes, La Famille de la Jungle, Doug, Inspecteur Gadget, Où il était une fois la vie, et encore j'en cite tellement peu. Bref les geeks, go me faire votre top 5 dans les commentaires. C'était Mathéo, ciao tout le monde.